Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur un exercice typique des puissances. Donc là c'est un exercice que j'ai créé l'année dernière pour un contrôle de mes élèves. Je vous le présente aujourd'hui. Donc je vous inviterai, une fois l'énoncé pris, à mettre la vidéo en pause pour y réfléchir, puis après de regarder les réponses. Donc, je me suis inspirée d'une scène de Harry Potter. La scène où Harry, Ron et Hermione sont entrés dans la chambre forte de Bellatrix Lestrange à la banque de Gringotts. Ils essayent de récupérer la coupe de Poursoufle transformée en Horcrux par Voldemort. Voici un petit extrait du livre. Hermione laissa échapper un cri de douleur et Harry tourna sa baguette vers elle juste à temps pour voir une petite coupe à boire ornementée lui échapper des mains. Mais lorsqu'elle tomba, elle se fendit et se transforma en une pluie d'autres coupes. Une seconde plus tard, dans un grand fracas métallique, le sol fut jonché de coupes identiques qui roulaient en tous sens, l'objet d'origine devenant impossible à reconnaître. Donc c'est un extrait de Harry Potter et les reliques de la mort, écrit bien sûr par J.K. Rowling. Donc, imaginons, on considère une coupe qui à chaque rebond se multiplie par 3. Les coupes ainsi créées se multiplient aussi par 3 et ainsi de suite. Voici les différentes questions. Au bout du deuxième rebond, combien y a-t-il de coupes? Au bout du cinquième rebond, combien y a-t-il de coupes? Au bout de n rebonds, quel est le nombre de coupes? On exprimera ce résultat en utilisant la variable n qui représente le nombre de rebonds effectués, et s. Au bout de combien de rebonds y aura-t-il plus de 10 000 coupes? Toutes recherches au calcul devront figurer sur la copie. Donc là, c'est l'extrait, c'est un exercice que j'avais posé en contrôle. Donc, je vous invite vraiment à mettre la vidéo en pause, ne serait-ce que 5 minutes, réfléchir à l'exercice et après de regarder la correction. Alors, première question, au bout du deuxième rebond, combien y a-t-il de coupes? Alors, on va faire un schéma pour s'aider. Vous allez très vite voir que quand il y a trop de rebonds, on ne peut plus faire de schéma. Mais bon, pour l'instant, on a une coupe. Elle va rebondir une fois et se transformer en 3 coupes. Au deuxième rebond, chacune de ces coupes va se transformer en 3 coupes. Donc, la première coupe va se diviser en 3, la deuxième coupe va se diviser en 3, et la troisième coupe va se diviser en 3. Donc, au total, on a 9 coupes au deuxième rebond. On ne compte pas celle-ci, on considère que c'est celle-ci qui s'est transformée en toute celle-là. Donc, celle-ci, elle disparaît. Conclusion. Au bout du deuxième rebond, il y aura 9 coupes. On dira que c'est 1 fois 3 fois 3 égale 9, ou 1 fois 3 au carré égale 9. Maintenant, au bout du cinquième rebond, combien y a-t-il de coupes? Alors, on va essayer de s'aider du schéma, mais vous allez voir, ça va être très compliqué. En effet, comme tout à l'heure, on a une coupe qui va se partager en 3 coupes, qui vont se partager chacune en 3 coupes, puis après chacune va se partager en 3. Alors moi, j'ai fait que le dessin de la première coupe à chaque fois. Et vous voyez, très vite, j'ai plus de place. Vous voyez, tout ça, ça ne correspond qu'à cette petite coupe ici. Et j'aurais dû faire la même chose pour chacune des coupes. Donc vous voyez, très vite, c'est illisible et on voit plus rien, on oublie des coupes et on ne peut pas calculer. Mais on remarque qu'à chaque fois, on a multiplié par 3. Pour passer le premier rebond, on a multiplié par 3. Pour aller au deuxième, on a multiplié par 3 et ainsi de suite. Donc finalement, le nombre de coupes à la fin, c'est 1 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, soit 1 fois 3 exposant 5 coupes. Donc là, je le fais à la calculatrice et je trouve 243 coupes. D'accord? Donc les puissances, très vite, vous allez voir, il va falloir faire les calculs à la calculatrice car ça commence à devenir compliqué. Alors maintenant, en m'inspirant de ça, vous voyez, c'était le cinquième rebond et j'ai 3 exposant 5. Tout à l'heure, quand j'avais 2 ronbons, c'était 1 fois 3 au carré, donc 3 exposant 2. Deuxième rebond, je mets 3 exposant 2. Cinquième rebond, je mets
3 exposant 5. Donc si j'ai n rebonds, par analogie, je trouve qu'il y aura 1 fois 3 fois 3 n fois, donc 1 fois 3 exposant n coupe. Alors ici le 1 ne sert à rien, mais c'est pour vous dire que si jamais votre valeur de départ c'était pas une coupe, mais par exemple 2 € que vous multipliez par 3 à chaque fois, il n'aurait pas fallu oublier le 2. D'accord? Ici le 1, je suis d'accord, ne sert à rien, mais je le laisse au cas où la valeur première ne soit pas 1. Donc quand il y aura n rebonds, on aura 1 fois 3 exposant n coupes. Alors maintenant, au bout de combien de rebonds y aura-t-il 10 000 coupes? Alors là, c'est un travail de recherche. Comme l'indique ce type d'indication, toute recherche ou calcul devront figurer sur la copie. C'est-à-dire qu'il va falloir tester des valeurs, généralement. Donc je vais essayer des valeurs jusqu'à trouver un résultat qui donne un résultat supérieur à 10 000. Donc par exemple, j'essaye pour n égale 8. Pour n égale 8, j'aurai 1 fois 3 exposant 8, c'est-à-dire, à la calculatrice, toujours 6561 coupes. Bon, bah ce n'est pas suffisant, ce n'est pas 8, c'est un nombre plus grand. J'essaye n égale 9, parce que je n'étais quand même pas très loin, donc je ne vais pas essayer tout de suite un grand nombre. 1 fois 3 exposant 9, c'est égal à 19 683. J'ai dépassé les 10 000, donc c'est bien au bout du 9e rebond qu'il y aura plus de 10 000 coupes. Voilà, vous avez découvert un exercice typique sur les puissances. Je vous laisse faire l'exercice que je vous ai prévu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter.